Voulez-vous être informé, formé ou accompagné pour votre développement intégral? Suivez votre magazine Parlons-en. Parlons-en, un miroir pour notre société. Mesdames et messieurs, bienvenue à notre magazine consacré sur les mesures préventives contre le monkeypox en milieu scolaire. Cette maladie mortelle dont la contagion est très rapide constitue une menace sérieuse pour toutes les couches, notamment dans les établissements scolaires qui accueillent des milliers d'enfants, les enseignants ainsi que les ouvriers. Quelles sont les dispositions mises en place pour se protéger contre cette maladie? Comment se comportent les élèves pendant les heures de cours face à cette réalité et que font les parents pour instruire leurs enfants qui vont à l'école à ce sujet? Voilà les questions qui nous préoccupent dans ce magazine produit à la radio-télévision Amani avec l'appui technique d'Internews dans le cadre du projet Renforcer les radios rurales en RDC, 3R RDC financé par la coopération suédoise. Comme invité, nous recevons M. Jean Mobili Bongelingeli, enseignant et chargé de laboratoire de biochimie à l'Institut du Sanga, ouvert aux élèves et stagiaires d'autres écoles de la place. Participe également à cette émission l'élève Bolamba Shaolinde en 4e année des humanités dans cette même école et John Mondele, chargé de communication à la division provinciale de la santé. Maurice Mobaba sur la partie technique à la présentation. Je suis Pierre Komba Impengue Tangambila. Bonne condition d'écoute. Le monkeypox existe. Les cas de décès ont été rapportés dans plusieurs provinces du pays. Son mode de contagion est très rapide. Les milieux scolaires constituent les foyers potentiels. Au niveau des établissements scolaires, les élèves continuent à se comporter comme si de rien n'était. Aucune mesure préventive n'est d'application, comme le confirme Bolamba Shaolinde Jefté, élève en 4e des humanités. Par rapport à l'impox, il n'y a pas de changement de comportement ici. Nous continuons à nous comporter comme les passés. Le danger peut être, mais on ne connaît pas qui peut avoir ces maladies. Le grand laboratoire de biochimie de l'Institut d'Isanga accueille chaque jour les élèves venus d'ailleurs pour les exercices pratiques. La situation est la même. Monsieur Jean Mobili Bongelingeli justifie ce comportement par la faible sensibilisation de la part des autorités sanitaires qui jusqu'ici n'ont donné aucune instruction claire au chef d'établissement à ce sujet. On écoute le chef de laboratoire de l'Institut d'Isanga. Nous n'avons pas encore mis de dispositions parce que nous n'avons aucune information par rapport à ça. Aucune sensibilisation n'est passée, aucun message, même pas par écrit, même pas par verbal, pour nous parvenir afin de prendre des dispositions pour accueillir les enfants. Nous sommes en train d'accueillir les enfants comme par le passé, comme si de rien n'était. Les autorités sanitaires invitent quant à eux toutes les couches au respect des mesures préventives afin de lutter efficacement contre cette maladie dangereuse. John Mondele, chargé de communication à la division provinciale de la santé. Mpox, c'est une maladie infectieuse, c'est une maladie transmissible qui commence par les animaux, qui contamine les humains et les humains contaminent en même temps les animaux, c'est-à-dire ce sont des zoonoses. C'est une maladie qui date de longtemps parce que le premier virus a été isolé déjà au Danemark, c'était déjà en 1958. Et chez les humains, c'était chez nous en RDC. Bon, Zaïre à l'époque, c'était en 1970 à Bassa-Koussou. Et la maladie s'est répandue. Et à l'heure actuelle, on est presque dans plusieurs pays, dont le pays de l'Afrique centrale, en RDC, mais également chez nous à la Chopo, où tous nos territoires ont notifié des cas. Déjà la semaine 40, on était à plus de 1768 cas et nous déplorons déjà 86 décès. Et ça, ce n'est que le dos d'hippopotame parce que les cas rapportés sont les cas qui arrivent dans les hôpitaux ou centres de santé, mais
Au niveau des ménages, au niveau de la communauté, il y a des gens qui meurent, il y a des gens qui sont contaminés, qui n'arrivent pas à l'hôpital. C'est pour vous dire que c'est un problème vrai parce que c'était déjà déclaré par l'OMS comme une urgence et on est déjà dans la riposte. Ça fait plus d'une année. Ce qui est à vous préciser ici que la maladie, c'est déjà entre nous. Ce n'est plus à la forêt parce que ce sont les humains qui l'ont amené, qui étaient en contact avec les animaux malades en forêt, qui les ont amenés ici et on s'est contaminé. Parce qu'il y a plusieurs voies de contamination. La personne qui touche un animal qui est contaminé, les personnes s'embrassent entre eux, il y a l'échange des habits, il y a les rapports sexuels non protégés avec multiples partenaires. Mais aussi, la maladie se transmet au sud de la mère enfant lors de la grossesse. Et tout ça, il y a soit la contamination directe ou indirecte. Ça nous met vraiment en difficulté. Mais ce qui est important, monsieur le journaliste, on va vous préciser que c'est une maladie qui est guérissable et qui peut être évitée. Éviter ce mieux parce que tout le monde n'a pas la possibilité d'arriver à l'hôpital et quand on arrive à l'hôpital, on peut arriver aussi à développer certains aspects des choses. Ceux qui sont vulnérables par rapport à cette maladie, c'est plus les enfants et aussi les femmes atteintes et ainsi que les personnes, les immunodéprimés, c'est les personnes qui avaient déjà souffert d'autres maladies, virales, etc., et qui la réponse immunitaire a perdu. Ce sont des personnes-là qu'il faut beaucoup s'atteler. Alors, ce qu'il faut faire pour cette maladie, c'est de prévenir. Prévenir, ce sont des gestes barrières qu'on avait déjà parlé autour de Ebola, contre Ebola, contre Covid, parce que la contamination est presque la même chose, ce sont des zoonoses. Et c'est ce qui fait à ce que l'on demande à la communauté de pouvoir se protéger avant que la maladie nous atteigne. Ce magazine touche à sa fin. Infiniment merci à vous, chères auditrices et auditeurs. Merci également à nos invités. Cette émission a été produite par la RTA avec l'appui technique d'Internews dans le cadre du projet Renforcer les radios rurales en RDC, 3R RDC, financé par la coopération suédoise. Moïse Moubaba était à la technique et Pierre Kumba Mpenge Kangabila vous l'a présenté. Au revoir et à la prochaine. Voulez-vous être informé, formé ou accompagné pour votre développement intégral? Suivez votre magazine Parlons-en. Parlons-en, un miroir pour notre société.